et les retraités particulièrement soutiennent le gouvernement et donc il veut garder cet électorat-là et effectivement s'il retirait l'âge pivot, il perdrait ces soutiens-là sans même arrêter les blocages puisque je ne suis pas sûr que la CFDT soit capable d'arrêter les blocages. Sa base n'est pas forcément en accord avec Laurent Berger et surtout la CGT continuerait à bloquer. Donc effectivement, sa stratégie est sans doute la bonne pour avoir une victoire qui est symbolique, purement symbolique, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose dans cette réforme des retraites. Je dis symbolique parce que je pense que de toute manière, le gouvernement va être abîmé. Effectivement, il tient avec cette petite minorité, mais il y a je pense que le pays il y a un grand malaise par rapport au gouvernement, donc c'est tenir avec 25%, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on relance réellement le pays. Ensuite, si on veut aller sur le fond de la réforme, oui, il n'y a pas grand-chose, puisque l'universalité, on a bien vu, était un prétexte pour imposer la réforme par points, mais en réalité, il n'y a pas d'universalité. Les professions qui sont susceptibles de bloquer ont toujours leurs régimes spéciaux. Les cheminots en premier lieu, 85% ne sont pas concernés par la réforme, ça ne touchera que ceux qui sont nés après 1975. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, le compte n'y est pas. En réalité, pour cette réforme, on pouvait jouer sur différents paramètres, augmenter les cotisations, augmenter le départ de l'âge à la retraite ou baisser les pensions. Je crois que là, c'est un peu la triple peine, puisque les professions libérales, sans doute, vont voir leur cotisation flamber. On a gardé l'âge pivot, ce qui est peut-être la mesure la plus simple à comprendre, parce qu'effectivement, pour la question de la démographie, il faut travailler un peu plus longtemps, et sans doute les pensions vont baisser, parce que moi je crois depuis le début que le point pourra être modifié par la suite, c'est dans la loi, et que ce sera une manière d'avoir une retraite en fonction des contraintes budgétaires. Je regrette que les enjeux de fond, encore une fois, n'aient pas été soulevés, qui est effectivement la question de la démographie. Il faudra peut-être faire des enfants dans ce pays, et ensuite la question du travail. Oui, mais une politique qui incite ces dernières années. Pas de faire des enfants forcément. Ces dernières années, la politique familiale n'encourage pas les gens à faire des enfants. Et ensuite, le travail, qui est quand même un problème dans ce pays, faire une réelle politique de croissance. Donc on n'y est pas. Donc c'est une réforme qui n'a pas de sens. Si ce n'est d'avoir une victoire symbolique, effectivement, pour les retraités qui ont besoin d'être assurés, qui veulent finir leur vie sans grand chambardement, mais je ne crois pas qu'on gouverne un pays pour l'avenir en se focalisant uniquement sur les retraités. Mathilde Broquet, quand vous entendez les responsables des syndicats dits réformistes proposer d'augmenter plutôt les cotisations ou de se servir des réserves, ça vous inquiète ou ça vous paraît un compromis raisonnable ? Moi, je pense que, sur le sujet de la réforme des retraites,